un tour sur Facebook ou sur TikTok. Tu vois comment les Camerounais insultent. Tu vois comment les Camerounais insultent eux. Ils insultent eux carrément, hein. Ils insultent eux les Ivoiriens. Ivoiriens à route. Ivoiriens à autoroute. Ivoiriens à hôpital. Ivoiriens chantent bien. Ivoiriens dénoncent. C'est un pauvre malheureux, un pauvre haineux Camerounais qui pas dit qu'il y a la poussière en Côte d'Ivoire. Il laisse la poussière chez lui, hein. Il laisse la poussière chez lui, il s'en va filmer la poussière chez les autres au lieu de filmer l'autoroute. Non, je vous donne la même peuple camerounais. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde, Camerounais. Un peuple maudit, je ne sais pas. Mais vaut mieux même se taire. Je vous dis, les enfants de 82, là, c'est les pires. À partir de 80, les nés comme ça, on les a accouchés comme ça. Ils sont venus observer les gens sur la terre. Un peuple moribond comme ça, un peuple dans le déni total. On dirait qu'on a allumé un champ, on a allumé un champ de chanvre au Cameroun. Tout le monde fume le chanvre. On dirait qu'on a allumé un champ de chanvre, un champ de cannabis au Cameroun. Tout le monde fume le cannabis, respire le cannabis au Cameroun. Parce que quand je regarde la misère dans laquelle les Camerounais sont, je dis merde, ils ne savent même pas. Le jour où nous allons prendre conscience, oui, black people, le jour où on prendra conscience que l'ennemi, ce n'est pas le voisin, que l'ennemi, c'est celui qui a Yaoundé là, c'est le Kunkunan qui dort quelque part. Parce que j'insiste, je persiste, le type là ne vit plus. Un vieillard à 90 ans ne peut plus grossir. Je viens d'enterrer un là. Ils sont des grands reporters de football. Alors que nous sommes sortis pour dire Bia dégage. Vous pensez que moi je n'aime pas le foot? J'adore le foot. Et ce soir je vais regarder. Mais je ne viendrai pas commenter ça sur la toile. Si on vous dit qu'il y a un Camerounais qui n'aime pas le foot, c'est qu'il ment. Ce soir je vais regarder. Et je vais supporter le Sénégal. Parce que mon pays, ça n'en vaut pas la peine. Les Lions indomptables, ils s'en vont jouer. Ils ont mis un brassard. Parce que je ne comprends pas comment vous ne pouvez pas dénoncer un régime 42 ans. J'avais 10 ans, Paul Biya était au pouvoir. Je suis grand-mère, c'est le même. Dans quel pays normal on est président à vie? Tu demandes à un Camerounais d'aller s'inscrire. Il dit qu'on va voter, ça va faire quoi? Va déjà voter, va déjà t'inscrire. Et les mêmes Camerounais viennent chaque fois te demander l'argent inbox. Je n'ai pas l'argent à vous donner. Hein. Je vais donner à ceux que je veux, à ceux qui se sont levés. Aux prisonniers politiques, à leur famille, je ne vous donnerai pas. Vous êtes au quartier, non? On dirait qu'on a allumé un champ de chanvre au Cameroun, tout le monde respire ça. Parce que quand tu converses avec un Camerounais, tu te demandes s'il a même le cerveau dans sa tête. Tu te demandes si un Camerounais même a un cerveau. L'autre jour, j'étais avec un médecin. Un médecin, il est à Charleville. Un médecin qui a fait ses études ici. Médecin, hein, quand le blanc te dit que tu es médecin ici, c'est que tu as fait tes études, tu as fait tes preuves. Médecin. On était quelque part un jour, il me dit que le Cameroun est le plus beau pays du monde. J'allais casser ma tête au mur. Un médecin camerounais qui est en France, qui dit que le Cameroun est le plus beau pays du monde. Il est en France, hein. Il dit que le Cameroun est le plus beau pays du monde. Comme je n'ai pas cassé ma tête, comme je n'ai pas versé ma bière sur le médecin là, j'ai dit à boire avec modération. J'ai dit, mais merde, un médecin qui dit que le Cameroun est le plus beau pays du monde. Et il parle comme ça, il est en France. Et des fois, je reste comme ça, je dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des Camerounais? Discutons avec les faits. Discutons avec avec des raisonnements. Et tu veux parler, quelqu'un insulte. Quelqu'un pète le pim quand on ne sera jamais président. Tu dis pourquoi il n'est plus lui là. Il n'est plus là. Quand on ne sera jamais président, il a déjà pété jusqu'à partir. Tu lui demandes pourquoi il n'est plus lui là. Il a pété jusqu'à sa sang, il part lui. Et il est là, il souffre. Les ONA viennent se soigner. Ils sont dans la poussière, ils marchent. Essayons quelqu'un. Laissons notre haine. Laissons notre truc dehors. Bia et sa clique ne pourront rien nous donner. Ils ne pourront plus rien nous donner. En 40 ans, si quelqu'un ne t'a rien donné, vraiment, il n'y a plus rien à te donner. En 40 ans, si quelqu'un ne t'a rien donné, il n'y a plus rien à te donner. Même son fils ne nous donnera rien. Il va continuer le travail de son père. La preuve, il ne dit rien sur la guerre que son père a déposée. Excusez-moi.